La colonne est bien droite, les épaules sont relâchées vers l'arrière. La respiration se passe par le nez tel quel. Et la concentration est au point entre les sourcils, le troisième œil. Respirez à votre rythme. Ramenez les mains devant la poitrine, inspirez profondément et retenez le souffle. Relâchez. Inspirez profondément par le nez dans toutes les cellules, retenez le souffle. Visualisez-les en bonne santé, vibrantes, scintillantes. Allez au-delà du corps physique, dans votre champ électromagnétique. Et au-delà infiniment, au-delà de la pensée, du mental. Étalez-vous partout. Et relâchez. Et inspirez profondément par le nez dans le troisième œil. Demandez protection, soutien. Bénissez les personnes dans votre entourage. Bénissez-vous, bénissez-nous. Et par la bouche, puissamment expirez. Et inspirez. Et expirez. Et respirez à votre rythme. On commence avec le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Je m'incline face à la divine sagesse et je m'incline face à ma sagesse. Guru, c'est ombre et lumière. Donc la vie, la divine sagesse est faite d'ombre et de lumière. Et avec l'ombre et la lumière, on va se révéler à soi-même. Dev, c'est la transparence. Lorsque je m'éveille, je ne prêche pas autour de moi. Je suis le changement. C'est chanter 3 fois ensemble sur une expiration. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour commencer. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez, retenez le souffle. Expirez, relâchez. Et venez à vous asseoir au centre de vous-même. Parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais au quotidien, on va le découvrir grâce à la pratique qui va venir un petit peu qui va venir gratter et peler les couches dont on n'a plus besoin pour venir se révéler à soi-même et venir à son centre avec ses valeurs, son intégrité, ses choix conscients. C'est un espace qui nous permet le recul lorsqu'on se sent assailli d'ombre. On sait les accueillir et les transformer. La lumière est toujours là, elle va venir éclairer et nous soutenir. De toute façon, il n'y a pas l'un sans l'autre. La concentration est au troisième œil et sur le souffle. Donc le cours, il consiste à... On va faire 3 parties. On va faire une partie échauffement, warm-up, une partie kriya et une partie méditation. Et j'aimerais qu'on le fasse donc d'un trait.
mais vous pouvez donc pratiquer soit le warm-up, soit le kriya, soit la méditation. Donc vous pouvez choisir en fait ce que vous allez pratiquer si vous n'avez pas beaucoup de temps. Sinon, vous faites la pratique entière. Okay. Quand vous vous attaquez au kriya, donc je différencierai les moments. Quand vous vous attaquez au kriya, de toute façon, vous allez faire 1 ou 2 petits exercices d'échauffement avant de rentrer dedans. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est du coup, et on va faire un pranayama assez spécial aujourd'hui, qu'on fera au milieu du cours. Donc ça aussi, je vous préviendrai et on pourra le découper. Donc descendez du support, attrapez les genoux et faites de grands cercles. Les grands cercles qu'on appelle Sufi Grind, on inspire en avant et on expire en arrière. Inspirez en avant, expirez en arrière. Okay. Les épaules et la poitrine vont rester bien parallèles au sol, vous ne baissez pas le dos et la concentration est au 3e œil. Et vous allez changer de sens. C'est un exercice qui va permettre de venir ouvrir le bassin et chercher cette énergie à la base de la colonne vertébrale, au niveau du 2e chakra. Quand vous avez compris les mouvements, essayez de fermer les yeux et de regarder au 3e œil et rester à l'intérieur. Et inspirez profondément, retenez le souffle. Rentrez légèrement le menton, serrez le Mula Bandha. Le Mula Bandha, c'est le périnée, l'anus et le nombril qui sont contractés. Le menton est légèrement rentré, vos cervicales restent droites. La concentration est au 3e œil. Retenez poumon plein, Kumbhaka. Et tranquillement par le nez, relâchez et gardez la colonne droite. Reprenez le support, on va enchaîner avec la respiration du feu. Je vous l'explique, la respiration du feu, elle se passe par le nez. Donc elle est égale sur l'inspire et l'expire. Et ça donne ça. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. L'inspire et l'expire sont égaux. Et tout à fait naturellement, vous avez le ventre qui va venir ventiler ici, comme ça. Quand vous êtes sur votre cycle menstruel, les lunes, du début à la fin, quand vous saignez, vous ne faites pas la respiration du feu, jamais. D'accord ? Et sinon, vous pouvez absolument faire le mouvement des bras. Donc, c'est-à-dire que vous allez tirer les pouces, les accrocher au ciel, recroqueviller les doigts sur les petits coussinets ici, et tendre les coudes, et vous faites un V avec la respiration du feu comme ça.
Allez-y. Continuez. La respiration du feu, quand vous n'avez pas l'habitude de la faire, vous pouvez avoir la tête qui tourne, vous arrêtez immédiatement, vous essayez de garder les bras en l'air et vous continuez quand ça ne tourne plus. C'est normal, ça viendra. Après quelques séances, vous n'aurez plus la tête qui tourne. Et inspirez profondément, rejoignez les pouces au-dessus de la tête. Tirez les doigts bien là-haut, attrapez les pouces, rentrez le menton légèrement et squeeze ce Mula Bandha. Squeeze, hold the breath, hold. Tirez-vous comme une fusée, comme si vous y allez décoller. Et par le nez tranquillement, expirez, balayez le champ électromagnétique et tous ces résidus et visualisez-le super lumineux. Enracinez-le à la terre en touchant les doigts au sol et ramenez les mains sur les jambes et intégrez. Vous allez attraper les mains derrière en fermeture de Vénus, c'est-à-dire que les doigts se croisent, les pouces gauches sont au-dessus pour les femmes et pour toi, le pouce droit au-dessus pour les hommes, le pouce droit au-dessus. Donc ça se passe derrière. On va tirer comme ça et on va inspirer à gauche, expire à droite. Inspire gauche, expire droite. Ok? Je vais vous montrer. J'ai les cheveux qui s'accrochent. Voilà, inspire gauche, expire droite, tirez bien la poitrine, creusez les omoplates. Pareil, si vous avez la tête qui tourne, on arrête. Donc là, on est dans le warm-up. Quand on passera au Kriya, donc la série, je l'indiquerai. Inspire gauche, expire droite, gardez la concentration. Troisième œil. On vient activer le prana avec tout le pranayama, le souffle. Pour réveiller et révéler tout ce qui est dormant en nous. Et se connecter à ce flow infini, à cette créativité, cette spontanéité, cet élan pour la vie. Et inspirez, tirez la posture au centre,
Rentrez légèrement le menton, squeeze Mula Bandha, hold the breath. And release. Si vous avez un support, enlevez-le. Moi, il est assez plat, donc ça va. Attrapez la cheville et le pied. Inspirez, tirez la colonne. Faites de mouvements amples et tranquillement. Inspirez, tirez la colonne. Expirez, arrondir. Inspirez, tirez. Expirez, arrondir. Inspirez, tirez et expirez, arrondir. Ah, la tête, elle gigote pas. Je vois des têtes qui gigotent. Vous gardez en fait la tête parallèle au sol. Voilà, le menton, il est parallèle au sol. Et dans la mesure du possible, accélérez le mouvement. Il va rétrécir. Inspire, expire, inspire, expire. Le souffle est puissant, ok ? Inspirez profondément, retenez le souffle. Rentre le menton légèrement, serrez ce Mula Bandha, périnanus nombril contracté, hold, concentration au troisième œil. And release. Et venez secouer vos jambes, massez-les, attrapez les orteils. Je vais me mettre de profil. Donc on attrape les orteils ou ce qu'on peut, c'est-à-dire les chevilles ou même sous les genoux parfois. On doit absolument impérativement garder les genoux tendus pour étirer le nerf sciatique, le nerf de vie. C'est l'étirement du nerf de vie, on appelle ça. Inspire, expire, inspire, expire. Inspirez en haut et expirez en bas. Et vous voyez la tête, elle ne bouge pas. Vous restez en continuation avec la colonne vertébrale. Inspire en haut, expire en bas. Et si je suis là, eh ben, je suis comme ça. Je fais de mon mieux. La prise, elle reste ici ou là, ok ? Mais vous ne glissez pas sur vos jambes et vous remontez juste le long de vos bras, la distance des bras. Donc, inspire en haut, expire en bas. Continuez.
et inspirez en haut. Rentrez le menton, serrez moule ventre. Et relâchez. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Lâchez complètement les bras, lâchez la tête et laissez-vous pendre en avant comme ça. Et inspirez en bas dans la posture. Expirez, remontez doucement, dos rond, tête en dernier, remontez doucement. Placez les mains derrière, shake your legs, wipe. Et venez vous allonger pour intégrer tout ça, 1 minute sur le dos. Donc ça, c'était notre partie warm-up. Vous pouvez soit continuer, soit arrêter. Si vous avez le temps, vous allez continuer la vidéo jusqu'au bout. C'est intéressant de faire, quand on a le temps, la série en entier, mais elle peut absolument être découpée selon votre agenda. Donc on n'a rien sous la tête, on a vraiment la tête plate, c'est-à-dire la tête plate. Plat au sol, voilà.